Je vois bien que certains mettent en doute ces histoires qui sont dites lunaires, fantaisistes et parfois même fantasques. Mais avec celle que je vais vous raconter, j'ai bien peur que vos doutes persistent. N'avez-vous jamais entendu parler de la Dame Blanche? Celle qui vit dans la douceur des eaux de la Saône, celle qui, de sa beauté diaphane, attire les jeunes hommes sur la rive pour mieux les ravir dans son domaine, celle qui annonce les méfaits de l'inondation. Comment remettre en question son existence et ses prophéties? Laissez-moi vous raconter. Une nuit, alors que le brouillard enveloppait la ville, la Dame Blanche apparut, dans un silence absolu, semblant naître des brumes elles-mêmes. C'était juste après les 12 coups de minuit, près d'un des forts qui domine la ville. La sentinelle, la voyant, s'écrie « Qui vive !» Mais elle reste silencieuse. C'est alors que d'un geste lent, elle lève bien haut ses mains au creux desquelles repose une coupe d'eau. Et elle murmure en un souffle « Malheur, malheur, malheur !» Puis elle disparut comme elle était apparue, se fondant dans la brume. Le lendemain, aux 12 coups de minuit, la sentinelle, sur ses gardes, arpente les fortifications, guettant la silhouette diaphane de la veille. Alors qu'il s'en retourne au fort, elle apparaît juste devant ses pieds, semblant venir de nulle part. « Madame, que voulez-vous » Mais la Dame Blanche ne répond pas et se contente de brandir une torche d'où jaillit une flamme livide, puis elle chuchote à l'oreille du garde « Malheur, malheur, malheur !» Et elle disparaît aussitôt. Le surlendemain, la sentinelle, encore bouleversée de l'apparition de la veille, fait sa ronde. Quand sonnent les 12 coups de minuit, il voit se dessiner au loin la silhouette pâle et inquiétante de la Dame Blanche. Qui vive? Mais cette question à peine articulée reste encore sans réponse. Dans un silence oppressant, la silhouette approche, grandissante. Pourtant, elle ne semble pas marcher. Dans ses mains, elle porte un pain. Et arrivée à 3 pas de la sentinelle, elle murmure « Malheur, malheur, malheur !» avant de disparaître comme évaporée. Le 4e jour, la sentinelle aux aguets redoute le son de la cloche. Et quand résonnent les 12 coups annonçant le nouveau jour, il n'ose lever les yeux du sol. Elle est pourtant là, juste devant lui, et elle brandit un glaive flamboyant. Malheur, malheur, malheur. Le garde se prosterne au sol, attendant le coup fatidique de l'arme. Mais alors la Dame Blanche, d'une voix profonde et lugubre, s'explique. Quand je suis passé près de toi, avec une coupe pleine d'eau, c'était l'inondation et tous ses désastres. La torche signifiait la peste, le pain la famine, et ce glaive c'est la guerre. Voilà ce qui t'attend, toi et les tiens. Malheur à vous tous. Qui m'a vu a pleuré, et qui me verra pleurera. Malheur, malheur, malheur. Sur ces mots, la Dame Blanche disparut et l'eau de la Saône commença à monter, monter, monter. Malheur, malheur.